Un jour de sabbat, Jésus se promenait et il vit en marchant un homme qui était né aveugle. Cet homme n'avait jamais vu de fleurs, il n'avait jamais vu d'arc-en-ciel, il n'avait jamais vu le visage de sa maman. Ses disciples posèrent la question à Jésus, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Et Jésus répondit, « C'est ni lui ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre. Il fit de la boue avec sa salive. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il appliqua cette boue sur les yeux de l'homme aveugle. Et puis, il lui dit, « Va te laver dans le bassin de Siloé. » Et donc, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a suivi les instructions de Jésus. Il a traversé la ville, il est allé se laver les yeux dans le bassin de Siloé. Et puis, tout d'un coup, il voyait clair. Et les gens qui le connaissaient, qui l'avaient vu mendier, se sont dit, « Mais est-ce que c'est cet homme qui est né aveugle qu'on voit mendier des fois? » Et il y en a qui disent, « Ah ben oui, c'est lui. » D'autres disaient, « Non, ça peut être pas lui, mais ça lui ressemble. » Et puis l'homme disait, « Eh bien oui, c'est moi. » Et on lui a dit, « Mais comment est-ce que ça se fait que tu as retrouvé la vue? » Et il a dit, « Ben, c'est un homme qui s'appelle Jésus, qui a fait de la boue, qui l'a mis sur mes yeux, qui m'a dit d'aller laver. Je l'ai fait, et puis je vois. » Mais les personnes ont décidé de l'amener, cet homme, devant les chefs religieux, et eux, ils voulaient lui poser encore la même question. Alors, ils l'ont amené devant les chefs. Les chefs, eux, ils n'étaient pas contents. Hein? Pourquoi ils n'étaient pas contents? Ils n'aimaient pas Jésus. C'était un jour du sabbat. Et puis, eux, ils s'étaient fait plein de règles sur qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le jour du sabbat. Mais on ne peut pas faire de la boue le jour du sabbat. Cet homme ne peut pas venir de Dieu, ça doit être un pécheur. Un pécheur ne peut pas faire des signes miraculeux. Ils ne voulaient pas croire que l'homme aveugle était né aveugle et que maintenant il voyait. Même, ils ont décidé de faire venir ses parents pour leur poser la question. Ils ont dit, « Est-ce que c'est vrai que votre fils, il est né vraiment, est-ce qu'il est né aveugle et il a recouvert la vue? » Et ses parents ont dit, ben, ils avaient peur des chefs religieux, ils avaient peur d'être mis dehors de la synagogue. Et ils ont dit, eh bien oui, c'est notre fils, oui, il est né aveugle, oui, il voit maintenant, mais comment ça s'est passé, on ne sait pas, il est assez grand lui-même, demandez-le lui-même. Est-ce qu'ils ont vu les parents? Eux, ils n'ont pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Mais pauvre homme, il venait de vivre un miracle, il venait de retrouver la vue, lui qui n'avait jamais vu de sa vie. Et personne n'était content pour lui. On insistait que l'homme qui l'avait guéri, c'était un pécheur. Mais l'homme a dit, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » On sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore, si quelqu'un fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on a entendu parler de quelqu'un qui peut guérir quelqu'un qui est né aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, eh bien, il ne pourrait rien faire. Et là, c'était trop pour les pharisiens, les chefs religieux. Ils ont chassé l'homme de leur présence. Ils ont dit, « Ben toi, tu es né dans le péché, tu es plein de péché, on ne veut plus te voir. » Et quand Jésus a appris que l'homme avait été chassé, attendez que je remette mon image, eh bien, il est allé trouver l'homme. Il est allé le trouver. Et vous rappelez que la première fois que cet homme avait rencontré Jésus, est-ce qu'il pouvait le voir? Il ne pouvait pas le voir parce qu'il était aveugle. Donc lui, il ne savait pas c'était qui Jésus. Et quand Jésus s'est présenté à lui, il a dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Et il dit, « Mais qui est-il, Seigneur, pour que je puisse croire en lui? » Et il dit, « Tu l'as vu, je suis celui qui te parle. » Et alors l'homme, qui pouvait maintenant voir, dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Il pouvait enfin voir Jésus, le rencontrer, le remercier, le louer.
lui parler aussi. Et Jésus, lui, il avait aimé, il a accompli un miracle pour lui. Et lui a aussi demandé un pas de foi, parce qu'il a demandé de partir, de traverser la ville pour aller se laver, pour être guéri. Et Jésus lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir les merveilles de sa création. Il lui a aussi ouvert les yeux spirituels pour qu'il puisse voir que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est la raison pourquoi Jésus est venu dans le monde, pour ouvrir nos yeux spirituels, pour qu'on puisse voir qui il est. Il a aussi dit dans le chapitre précédent, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus nous permet de le voir, de voir Dieu, de connaître Dieu le Père. Il nous permet de voir, de connaître la vie éternelle. Donc on peut remercier Dieu et on peut, comme il dit, le suivre. On prie? Père, on veut te dire merci de nous avoir envoyé Jésus, qui est la lumière du monde. Seigneur, merci de nous avoir éclairés pour qu'on puisse te connaître. Aide-nous à marcher, Seigneur, dans cette lumière, à marcher dans tes voies et à te suivre. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Merci les enfants.